Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Live, ici Théo et aujourd'hui on se retrouve pour tester 3 nouvelles motos qui nous viennent tout droit de Taïwan. Alors Taïwan on connaît, c'est Kymco, c'est Sim, a priori c'est fiable, mais c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. La MCR S, elle nous avait tapé dans l'œil à Milan l'année dernière et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut tester un petit peu toute la gamme. Malheureusement aujourd'hui je devais tester que le fleuron le plus premium évidemment de la gamme, mais ce qui ne m'empêche pas de vous présenter ces deux petites sœurs. Alors cette MCR H, elle est accessible au permis 125. Et ça en fait elles le sont toutes. Avec le permis B et la formation ou le permis A1, vous pouvez piloter ces grosses machines. Et en fait je dis grosse machine pourquoi? Parce que la plus petite de la gamme, elle a déjà 215 Nm de couple. C'est quand même une grosse valeur. On est presque sur un Rocket 3 Triumph. Alors ces 3 Ovao Bike, elles ont quand même des designs plutôt sympas. On voit les clignotants intégrés dans la face avant, jantes en fonte d'aluminium. Et plus on va vers l'arrière de ces motos, plus on voit du détail soigné, les repose-pieds passagers, le support de plaque déporté, ce bel espace qui accueille l'amortisseur entre la selle et le bras oscillant, le tout pour une belle impression de qualité. Alors les quelques petits détails qui font plaisir, c'est cette belle instrumentation bien large et visible, mais aussi les rétroviseurs en bout de guidon qui sont d'une bonne fabrication. Alors on aime ou on n'aime pas, Mehdi n'aime pas. Mais bon, Mehdi est trop habitué à remonter les fils peut-être, et peut-être que ça serait un problème, mais en tout cas ils sont beaux, ils sont bien fabriqués, et ça fait plaisir, ça fait partie beau design, moi j'aime bien. Bon alors moi le seul petit point de détail qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de levier à gauche, mais bon, on est quand même sur une moto, puisque tous les freins sont à droite, et il y a même un sélecteur dont je vous parle tout de suite en allant faire un petit essai, parce que regardez, je suis bien assorti. Bon allez, j'y vais. Bienvenue à bord de cette Ovao Bike Mini City Racer S. Quand je suis à bord, déjà ce que je remarque, c'est que je suis un petit peu grand pour la moto. Je suis très sur l'avant, donc c'est vrai qu'à la longue j'ai senti que ça s'afforçait un petit peu sur les poignets. Mais bon, on a une position plutôt sportive. Le dessin des carénages avec mes genoux n'est pas idéal et donc du coup je peine un petit peu à être vraiment à l'aise sur les repose-pieds. Mais je pense que pour les personnes un peu plus petites que moi, ça serait parfait. Donc ces rétroviseurs de bout de guidon, on y voit correctement dedans, mais c'est vrai que ils sont un petit peu loin dans mon champ de vision et j'aurais presque préféré les avoir peut-être plus haut en oreille de Mickey. Alors l'instrumentation de cette moto est plutôt agréable à lire. On a la vitesse au centre, la batterie à gauche avec une petite animation lorsqu'on utilise le frein moteur. Frein moteur qui est d'ailleurs réglable avec un sélecteur et donc on peut régler 3 modes de frein moteur, donc différentes régénérations de la batterie. Ces 3 modes de régénération font un petit peu comme un rétrogradage sur une moto thermique, c'est-à-dire qu'on arrive sur une intersection ou un rond-point et on peut passer du mode 1, 2 ou 3. Du côté de la batterie, ce sont des cellules Samsung, donc reconnues pour leur qualité. Sur cet essai, je n'ai pas pu tester l'autonomie sur plusieurs cycles, mais en tout cas, ces batteries Samsung, elles font complètement bien le job, et ça c'est tout à fait remarquable. Je vais vous parler de ce qui est peut-être le plus marrant sur cette moto. Chaque fois qu'on met clignotant, on entend un petit bruit de flaque d'eau, de petites gouttes d'eau. C'est le côté un petit peu fun qui fait sourire sans doute au feu rouge. Et puis il faut pas oublier qu'on entend beaucoup ces petits bruits de clignotants, etc. parce que c'est électrique, évidemment on roule dans un silence absolu. En effet Théo, cette moto est la plus sportive proposée par l'importateur Pink Mobility. D'ailleurs le moteur central est refroidi par eau au vu de sa puissance en crête de 22 kW. Et avec ses 361 Nm de couple, que penses-tu de ce moteur ? Ce moteur il est plutôt fun et il est assez constant jusqu'à 80 km/h. On est tout à fait bien en mode éco, ça accélère doucement et pour se balader c'est parfait. Si on commence à prendre des petits virages, là c'est vrai qu'on aimera se mettre sur le mode sport. Là d'un coup on monte très vite à des vitesses qui sont pas très légales. Ce mode sport permet d'exploiter ce moteur à ses pleines capacités, c'est-à-dire plus de 300 Nm de couple. Alors c'est vrai qu'on le sent bien ce couple, ça nous emmène assez vivement, mais on ne le sent pas sur toute la plage, donc assez vite on a l'impression d'arriver sur une espèce de plat sur cette courbe de couple.
Et donc ça nous emmène, mais moins fort que le démarrage. Alors ce petit bolide, il peut atteindre la vitesse de 148 km/h en mode turbo. Alors le mode turbo, il y a 3 conditions à avoir. 50% de batterie est à plus de 80 km/h et on l'active au commodo droit. Donc ça c'est plutôt agréable, ça veut dire qu'on peut aller sur voie rapide et ça peut nous permettre des dégagements de situations un petit peu dangereuses. La transmission secondaire est assurée par un système de double courroie, une à droite et une à gauche, ce qui permet à la courroie de garder sa tension malgré les mouvements du bras oscillant. On ne sent pas d'à-coup, on ne sent pas de perte d'adhérence. Et ce bon contrôle, on l'a aussi grâce au freinage combiné. C'est assuré par Brembo. Quand on actionne le frein arrière, on actionne un système CBS, donc un freinage combiné, un répartiteur de freinage qui est plutôt bien équilibré. Même si il freine plus de l'arrière, on sent que sur les graviers ou sur les terrains un petit peu plus meubles, la roue arrière peut se bloquer assez vite. Et c'est vrai que sur ce genre de machine qui quand même a du couple de disponible, on aurait aimé avoir l'ABS pour se faire un petit peu moins peur sur chaussée humide ou sur des surfaces un petit peu moins adhérentes. On a un bon feeling, une belle progressivité. On aurait aimé un tout petit peu plus de mordant, mais c'est déjà très efficace. Alors ce freinage, évidemment, il est aidé par les pneus Maxxis avec ces petits trous de 14 pouces. C'est vrai qu'on peut très facilement éviter un obstacle. Pour la ville, c'est parfait. On sent quand même la fermeté des suspensions, mais elles mettent en confiance. On n'a pas de faux retour d'information. Et sur les petites routes de campagne, bon, ça secoue un petit peu, mais au moins on se sent bien proche de la route. On a un bon feeling, on sent les aspérités, certes, mais ça me met en confiance plus que ça me dérange. Par contre, il faut dire que cette moto, malgré ses 184 kg, elle a une petite sensation de lourdeur. La répartition des masses n'est pas forcément la plus agréable possible. On n'a pas cette sensation de contre-braquage, on a toujours tout de suite l'impression que le guidon tourne vraiment. Mais sur les enchaînements de virages, on peut parfois être un peu déconcerté. Cette moto, elle est aussi pratique, puisqu'en lieu et place du traditionnel réservoir sur les motos thermiques, on a un petit coffre de 16 litres, ce qui permet de mettre un casque jet. Ça, c'est seulement le cas sur la MCR S, puisque sur les deux autres versions le coffre est vraiment plus petit, on n'y fait pas tenir un casque, mais par contre c'est parfait pour des petites affaires. Alors évidemment ce n'est pas tout rose, il y a quelques petites choses qui me gênent, à commencer par le bocal de liquide de frein au guidon qui vient un petit peu cacher l'instrumentation et qui n'est pas très esthétique. Dans les aspects pas très pratiques, j'ai trouvé la béquille un petit peu petite, elle remonte jusque devant le sélecteur de frein moteur effectivement, et on la cherche un petit peu quand on est à l'arrêt. Parmi les petits détails qui font plaisir tout de même, c'est pour manœuvrer une petite marche arrière. Cette marche arrière, elle nous emmène à 1 ou 2 km/h, donc juste histoire de pouvoir manœuvrer et sortir peut-être des petites places de parking urbaines. Finalement, le maître mot de ce petit mini city racer, c'est l'agilité, parce qu'il est très agile en courbe sur les petites routes. Alors le prix de ces MCR, il est quand même un petit peu élevé à mon goût, même si les prestations sont là, c'est quand même un petit peu cher, n'est-ce pas Quentin? Effectivement Théo, cette Ovabike MCR S se place dans le haut de gamme des véhicules urbains. Mais avec sa centaine de kilomètres d'autonomie vue sur notre essai, elle se destine aux petits trajets du quotidien. Si cette version S est vendue 14 990 € bonus écologique déduit, c'est 2 190 € de moins que l'entrée de gamme de 0. Avec un équivalent 125 électrique, fun, pratique et de qualité, on a envie de l'adopter.